Salut à tous, c'est Noah Santotis. Aujourd'hui, on se retrouve avec Suzanne, qui est étudiante en 3e année de licence de sciences de la Terre. Salut Suzanne. Bonjour. Suzanne, est-ce que tu peux te présenter? Alors du coup, je m'appelle Suzanne et je suis en 3e année de licence de sciences de la Terre à Sorbonne Université. Est-ce que tu peux nous présenter ta formation? Alors du coup, la licence sciences de la Terre à Sorbonne Université, c'est une licence qui va te préparer tous les sujets qui rapportent au système terrestre et à la dynamique terrestre, toucher sur plein de domaines différents de la géologie, qui est quand même une discipline qui est très pluridisciplinaire, très variée. Est-ce que tu peux revenir sur ton parcours donc au lycée, quel type d'élève t'étais, plutôt studieuse ou non? Alors du coup, mon lycée, je l'ai fait à Paris et j'ai fait une première... donc je suis nouveau bac, j'étais la première année. Mais du coup, j'ai choisi les spécialités physique, chimie, SVT et mathématiques. Et en terminale, j'ai gardé SVT et physique, chimie et j'avais pris l'option maths complémentaire. Et ouais, j'étais plutôt style studieuse, je travaillais pas mal. Comment justement tu as connu la formation sciences de la Terre? Ce que j'ai connu d'abord, c'était le portail Sciences de la Nature, du coup, c'est ça que j'avais d'abord regardé, parce que la première année de licence, c'est pas une première année de licence que Sciences de la Terre, en tout cas à Sorbonne Université, c'est pas comme ça. Donc on a différents portails. Et du coup, en sortant du lycée, j'hésitais beaucoup entre la biologie et la géologie, et du coup, ce portail me permettait de faire de la biologie, de la chimie et de la géologie. Et je trouvais ça pas mal de voir un peu à quoi ressemblaient les matières dans les études supérieures. C'était quoi tes autres choix sur Parcoursup? La licence Sciences de la vie et de la Terre à l'Université de Paris. J'avais mis beaucoup de prépa BCPST aussi parce que je savais pas si je voulais aller à l'université ou faire une classe préparatoire. Et par acquis de confiance, j'avais fait des médecines aussi. Qu'est-ce qui t'a poussé à choisir le portail sciences de la nature? Alors du coup, en sortant du lycée, j'aimais beaucoup la biologie et surtout à la fin de la terminale, j'ai appris à beaucoup aimer la géologie aussi. Et donc du coup, je savais que c'était dans ces domaines-là que je voulais étudier, mais je ne savais pas encore lequel des deux, peut-être les deux. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce portail, c'est parce qu'il me permettait de faire les matières autant l'une que l'autre, de vraiment me faire découvrir ce que c'était en études supérieures, ces matières-là. Et puis pourquoi j'ai plutôt choisi ce portail-là plutôt qu'une BCPST qui m'aurait aussi montré les deux. Ça, c'est plutôt des choix personnels, dans le sens où je voulais pas forcément m'enfermer pendant 2 ans en prépa. Pour revenir à Parcoursup, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux lycéens qui stressent par rapport aux résultats de leurs vœux? Déjà, quand on choisit les vœux, à mon avis, mettez le plus de choses possible parce que vous n'avez rien à perdre, vous ne savez pas. Et ne pas stresser parce que de toute façon, en soi, si vous avez travaillé, et si vous êtes motivé et que vous le montrez, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Donc du coup, comment s'est passée ton intégration à la fac? J'ai eu de la chance, elle s'est quand même très bien passée parce que dès le début de l'année, on s'est fait un petit groupe d'amis et ça aide beaucoup à la fac d'avoir un groupe d'amis sur lequel se reposer d'un point de vue social, mais aussi travail, pour pouvoir travailler en groupe, surtout la première année, s'aider à s'organiser. Quand on a plusieurs matières, comme dans le portail que j'ai fait, tout le monde a ses points positifs et ses points négatifs au niveau des matières, donc on s'entraidait, c'était vraiment très pratique. Et puis même l'université de Jussieu est quand même très bien faite, c'est une très grande université avec plein d'associations, plein de sports proposés et tout ça, donc non, moi mon intégration s'est très bien passée, j'ai eu de la chance. Comment tu as vécu la transition entre le lycée et la fac? Je l'ai assez bien vécu dans le sens où vu qu'au lycée j'avais déjà pris l'habitude de beaucoup travailler, la L1 ça m'a pas trop changé parce que je trouve qu'en portail sciences de la nature en tout cas on travaille beaucoup, notamment quand on n'a pas fait l'option maths en terminale. Du coup tu pourrais nous expliquer qu'est-ce qu'une mineure et qu'est-ce qu'une majeure? Alors du coup, quand tu rentres en licence, tu as différents choix de licence possibles. Tu peux faire une monodisciplinaire, donc c'est quand tu suis qu'une seule matière, comme je le fais avec les sciences de la Terre. Tu peux faire une majeure mineure, c'est-à-dire que tu suis une matière principale, donc tu peux avoir plus d'heures dans cette matière-là, et une mineure à côté, donc ce sera une matière avec un petit peu moins d'heures, par exemple majeure géologie, mineure chimie, c'est tout à fait possible. Est-ce que dans ta formation, il y a des spécialisations qui sont possibles? Oui. Plusieurs. Déjà, on n'est pas obligé de prendre une monodisciplinaire sciences de la Terre, bien sûr. Il y a les majeures sciences de la Terre, les mineures sciences de la Terre. Avec différentes mineures, il y en a 2 de proposées. En fonction de si, par exemple, vous voulez faire prof de sciences de la Terre, c'est possible. Il y a une mineure qui est faite pour ça.
Et il y a également une mineure en L3, je crois, qui est proposée, qui spécialise au métier de l'eau et aux questions et gestionnement de l'eau, et qui amène à une voie professionnelle directement après la licence. Et toi, justement, c'est quoi les matières que tu as choisies? Vers tout ce qui est volcanologie, ressources, géochimie aussi. Donc en fait, on avait différents choix. Il y avait tout ce qui était ça. Et de l'autre côté, on a plus ce qui peut se rapprocher aussi un petit peu de la biologie, avec la paléontologie, la géologie des sols, avec la microbiologie et tout ça. Et donc moi, j'ai plutôt fait l'autre choix. Et justement, pour revenir par rapport à la L1, est-ce qu'il y a une grosse différence entre la L1 et la L2? Oui, il y a une grosse différence dans le sens où, du coup, en L1, on a plein de matières différentes. Et en L2, on se retrouve avec une seule de ces matières. Donc moi, j'ai choisi sciences de la Terre. En L2, en fait, on a beaucoup moins d'heures quand même. En L1, j'avais à peu près 30 à 35 heures en fonction de si j'avais des TP. En L2, je me suis retrouvée avec 25 heures. Est-ce que tu pourrais nous parler d'un projet que tu as aimé ou qui t'a marqué pendant ta formation? Ouais. Donc il y a des matières dans lesquelles tu vas manipuler des échantillons toute la journée si tu n'es pas en amphithéâtre. Donc par exemple en paléontologie, en deuxième année, on avait des TP de 4 heures durant lesquelles on avait à disposition des fossiles. Donc parfois c'est des maquettes, parfois c'est des vrais fossiles. Et donc du coup on les regarde, on regarde leur anatomie et tout ça, on essaye de comprendre comment ils vivaient. Donc du coup on essaye de retracer l'environnement qu'il y avait à l'époque et tout ça. Et du coup ça peut aussi nous aider à comprendre l'environnement dans lequel nous on vit. Et pareil, l'environnement, comment il va évoluer au fil du temps. Et sinon, dans une matière qui s'appelle la volcanologie, par exemple, pareil, en deuxième année, on étudie les cailloux directement. Donc du coup, on étudie les roches volcaniques. Et donc en fait, tu prends la roche et tu regardes quel type de minéraux tu vas trouver. Et du coup, quel type de minéraux, comment elle s'est formée, lequel s'est formé d'abord, donc de quel type de volcan ça vient. Comment s'est passée l'éruption, il y a plusieurs styles éruptifs et tout ça. Tu essaies de comprendre l'histoire volcanique à partir de ce que tu as sous les yeux. Et justement, toi, qu'est-ce qui te passionne justement dans ces recherches, dans justement cette étude de la matière Alors moi, ce que je préfère, je dirais que c'est la volcanologie. J'aime beaucoup aussi tout ce qui est tectonique, géodynamique interne de la Terre, tout ce qui va rapporter à la tectonique des plaques, au mouvement et tout ça. Et justement, à contrario, qu'est-ce que tu aimes le moins dans tes matières? Ça va être dur, j'aime à peu près tout, mais j'ai quand même une petite bête noire, c'est l'informatique. Je déteste ça. Donc malheureusement, on en fait un petit peu en géologie. Est-ce que tu as rencontré ou est-ce que tu rencontres encore des difficultés? Oui, dans le sens où donc du coup la géologie c'est une discipline en fait qui s'appuie sur énormément d'autres matières, sur la base d'énormément d'autres matières. Et donc du coup, moi il y a des bases que j'ai moins que d'autres. Par exemple en biologie, je peux me débrouiller. En informatique, j'ai beaucoup de mal. Les mathématiques, c'est assez classique ce qu'on demande. Mais forcément, ça peut poser quelques petits problèmes. Ouais. En rentrant à la fac, donc dans ta formation en sciences de la Terre, à quoi tu t'attendais? On m'avait dit que la licence Sciences de la Terre, c'était une licence qui était quand même très cool, très chill, dans le sens où c'est une très petite licence quand même. On n'est que 100 élèves en L2, si tu rajoutes les majeurs, les mineurs, les monos, on n'est vraiment que 100. Et encore, c'est une grosse promo. Alors qu'en licence de bio, par exemple, ils sont 900. Donc du coup, on m'avait parlé d'une bonne cohésion, tout le monde se connaissait, les professeurs aussi te connaissent, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'élèves. J'ai été très agréablement surprise, il y a une très bonne ambiance, c'est très intéressant. Les profs aussi, c'est tous des chercheurs, donc c'est quand même super. Est-ce que tu pourrais nous décrire une semaine type de la formation Sciences de la Terre? Alors du coup, que ce soit en L2 ou en L3, donc on a entre 20 et 25 heures de cours. Et puis organisation type, ça va être le lundi par exemple, cette année je n'ai que 2 heures, c'est de l'anglais, c'est obligatoire. Et puis sinon, mardi, mercredi, jeudi, on va faire du 8h30, 15h30. Et puis le vendredi, pareil, 2-3 heures de cours, voilà. C'est plutôt léger. C'est quoi ta méthode de travail à la fac? Alors du coup, moi je marche à l'ordinateur. Donc il y a le professeur qui parle en amphithéâtre et tout ça. J'ai mon ordinateur avec mon Word d'un côté et son diapo de l'autre. Et puis je construis mon cours avec ce qu'il dit et ce qu'il y a sur le diapo. Et une fois que je suis chez moi, je le reprends, je le mets au propre. Et je le relis. Et ensuite, j'y retouche 2 semaines avant l'examen. Et je le réapprends, je le raccourcis. Et voilà. Est-ce que tu aurais justement des conseils à donner à des personnes qui voudraient intégrer la formation Sciences de la Terre? Mais ça, c'est que pour toutes les licences, il faut être motivé avant tout.
parce que c'est quand même pas un sujet très commun, donc être un peu motivé. Mais il y a beaucoup de personnes en fait qui viennent en sciences de la Terre, pas forcément par choix, mais qui en fait se trouvent une vraie passion parce que c'est très très intéressant et comme je dis, il y a des choix très variés de matières. Et donc du coup, ne pas hésiter, être très curieux et puis ne pas hésiter aussi à poser des questions aux professeurs directement. C'est des chercheurs, donc ils ont des réponses généralement très intéressantes. Et justement, avec les conseils, est-ce que tu aurais des mises en garde justement à donner avant d'intégrer cette formation? Mais ouais, éviter d'accumuler du retard, mais ça marche quasiment pour toutes les licences. Quand on a le cours directement, le reprendre le plus tôt possible pour éviter d'accumuler trop de retard. Et puis aussi, écouter vraiment en cours, c'est très important. Parce que notamment, en fait, la licence Sciences de la Terre, c'est une licence qui est très pratique. Donc on voit beaucoup de théorie en cours, mais on voit surtout beaucoup de pratique. Et donc du coup, si on ne comprend pas la théorie, c'est quand même dommage de ne pas suivre en pratique, sachant que c'est plus amusant. Et est-ce que dans ta formation, il y a des stages qui sont possibles? Alors oui, il y a des stages. En L2, il y a un stage obligatoire à la fin de ta L2 que tu fais soit en dehors de la fac, soit dans la fac. Tu as des sujets qui te sont proposés à la fac. Donc du coup, ça dure à peu près 3 mois. Mais c'est que le vendredi généralement, enfin, c'est un seul jour dans la semaine. Et est-ce que tu pourrais nous dire c'était quoi ta journée type en stage? Donc du coup ça dépend le stage que tu vas choisir, ça peut beaucoup varier. Mais moi par exemple en géochimie notamment j'étais entièrement en labo. Donc tu arrives au labo le matin, tu fais des petites expériences, des petites manipulations. En l'occurrence c'était des choses assez basiques, tout ce qui est dilution, centrifuge et tout ça. Et toi, ton stage, tu l'as fait dans quel endroit? Moi, je l'ai fait dans ma fac, en géochimie. Et j'ai fait un autre stage l'été, en volcanologie. Est-ce que tu pourrais un peu plus nous décrire la vie associative de ta fac? Du coup, Sorbonne Université propose énormément d'associations de sport et tout ça. Notamment, par exemple, dans la licence Sciences de la Terre, on a une association, l'AEG, l'Association des étudiants en géologie, qui va proposer tous les mois des bars pour se rencontrer. Vous pouvez y croiser des profs aussi, c'est marrant. Ils proposent aussi des petits week-ends où on va aller dans un endroit X ou Y pour parler de ce qui se passe géologiquement. C'est pas noté et tout ça, c'est juste pour le kiff, juste par la curiosité et l'amour de la matière. Donc pareil, ça te permet de rencontrer des gens. Et puis il y a un local où tu peux aller manger le midi et tout ça, parler un petit peu, ça peut faire un peu peur, mais il faut pas hésiter parce que c'est aussi comme ça qu'on s'intègre. Et puis voilà, il y a cette association-là, mais il y en a plein d'autres qui existent. Est-ce que tu pourrais un peu nous dire quels sont les débouchés de ta formation? Alors du coup, après une licence Sciences de la Terre, vous avez beaucoup de choix possibles. Donc bien sûr, il y a tout ce qui est master. Que ce soit un master qui va plus aller vers la recherche derrière ou un master qui va plus vous préparer à la vie professionnelle derrière. Vous avez beaucoup de choix possibles. Que ce soit au niveau océanographie, hydrologie, géophysique pour vous préparer au métier du bâtiment par exemple. Également des masters pour travailler tout ce qui est aléas et risques liés par exemple au volcan. On peut également travailler beaucoup, pour tout ce qui est environnement avec les bureaux d'études. Vous pouvez travailler au niveau du climat et tout ça, donc il y a plein de masters. Vous avez également des écoles d'ingénieurs derrière une licence, notamment à Nancy, à Beauvais. Et puis, vous pouvez aussi faire le master MEF pour devenir professeur. Il y en a pas mal qui font ça. Et puis, je pense que majoritairement, la licence Sciences de la Terre prépare beaucoup à la recherche derrière, parce que la plupart des matières ont comme débouché majoritairement de la recherche. Et toi, justement, dans ces débouchés, qu'est-ce qui t'attirerait le plus? Je sais pas trop. Là, je suis un peu dans l'idée que je resterai en licence toute ma vie, parce que la licence, elle est vraiment géniale. On découvre plein de choses différentes. Mais je pense que je vais plutôt m'orienter vers un master, peut-être en volcanologie, pour essayer derrière de faire un doctorat. Est-ce que tu pourrais nous donner le mot de la fin? Venez kiffer les cailloux avec nous. Voilà. C'était Noah sur Totis. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Merci à Suzanne d'avoir accepté l'invitation. Et nous, on se retrouve à très vite sur Totis.